Le Barça et l'Atalanta se quittent sur le score de 2 partout pour cette dernière journée de Ligue des Champions. On va débriefer ce match dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de Barça-Atalanta. Dernière journée de Ligue des Champions, 2-2. But de Yamal, but de Araujo côté Barça et but d'Ederson et de Pasalic côté Atalanta. Match qui, sur le papier, était quand même très hypant, très intéressant. Alors un petit peu, j'ai envie de dire, noyé par le contexte, encore que, parce qu'on est dans une dernière journée, il y a peut-être un peu moins de dramaturgie dans le sens où les deux équipes étaient déjà qualifiées, le Barça était même sûr déjà de finir dans le top 8. Malgré tout, il y avait quand même de l'enjeu des deux côtés, puisque côté Barça, il fallait accrocher minimum, du coup c'est ce qu'ils ont réussi à faire, le match nul, parce que derrière tu as Arsenal qui pouvait revenir, et du coup avec minimum le match nul, tu étais sûr de garder la deuxième place, et certains vont se dire, bon, est-ce que la deuxième place a une réelle importance pour la suite? Oui. La deuxième place a une réelle importance pour la suite parce que si je me trompe pas, bon déjà t'affronteras pas le premier à part en finale, donc déjà c'est très bénéfique parce que cette année, pour cette première édition, le premier de cette phase de Ligue des Champions, on va dire c'est plutôt bien fait parce que le premier c'est Liverpool et Liverpool à l'heure actuelle c'est sûrement la meilleure équipe en Europe avec du coup le Barça, donc les deux premiers sont plutôt bien, je trouve, représentatifs des dynamiques en ce moment, donc il te fallait cette deuxième place pour pouvoir éviter Liverpool jusqu'à la fin, et en plus si je me trompe pas, les deux premiers vont recevoir tous les matchs à partir des huitièmes, donc huitième, quart, demi, et bon la finale c'est en un match, mais huitième, quart, demi, il me semble que le premier et le deuxième vont recevoir tous les matchs retour chez eux. Donc ça a quand même un réel impact pour la suite et c'est un réel avantage. Donc c'était important d'aller chercher le match nul pour le Barça, et côté Atalanta il y avait mine de rien aussi un petit enjeu, même si l'Atalanta était sûr aussi d'être qualifié minimum en barrage. Parce que l'Atalanta pouvait encore jouer le top 8. Et du coup, avec ce match nul, les pauvres, ils sont 9e. Ils finissent 9e, donc ils vont jouer les barrages à 1 point d'Aston Villa, malheureusement pour eux. Donc il fallait la victoire côté Atalanta si tu voulais espérer finir dans le top 8. Et c'est bien dommage. Mais en même temps, ça permet à Lille, par exemple, de finir top 8. Donc c'est tout bénef pour nous et pour les supporters lillois. Donc il y avait de l'enjeu, même si, comme je vous l'ai dit, j'aurais préféré avoir ce match plus tôt, je pense, dans on va dire dans l'échiquier des matchs, parce que je pense qu'on aurait pu avoir peut-être une rencontre différente, un peu plus pris au sérieux, parce que j'ai pas, enfin, malgré les enjeux que je viens de dire, et j'ai pas senti, et notamment côté Barça, une envie absolue d'aller gagner, quoi. En même temps, le Barça avait juste besoin d'un nul pour rester deuxième. Il y avait la possibilité d'aller chercher la première place si tu gagnais, parce que Liverpool a perdu. Mais comme je l'ai dit, au final, ça change pas grand chose de finir premier ou deuxième, parce que dans tous les cas tu n'affronteras pas l'autre, et dans tous les cas tu seras avantagé dans ta partie de tableau, parce qu'en fait le premier va dans une partie de tableau et le deuxième va dans l'autre partie de tableau, c'est pour ça qu'ils pourront jouer qu'en finale. Donc ça n'a pas réellement d'impact à part pour se dire bon, on a fini premier. Mais ouais, au final c'était pas le match le plus intéressant, je pense qu'il y avait des matchs qui étaient bien plus intéressants. Ça finit comme sur un 2-2, il y a eu des buts. Alors côté Barça je suis quand même assez déçu. Et on reparlera après des individualités. Je vais quand même dans ce débrief me concentrer côté Barça. Côté Atalanta, à noter que Lookman était absent. Je pense que ça a pu quand même un petit peu jouer. Malgré tout, bon voilà, on a une équipe de l'Atalanta qui, comme d'hab, a proposé du jeu, a pressé, marquage individuel, on connaît. Du coup, il y avait des espaces, on l'a vu. Le Barça a quand même plutôt bien, à des moments, exploité les espaces dans la profondeur côté Atalanta. C'est d'ailleurs comme ça que vient le premier but. Donc pour moi côté Barça on a eu un Lamine Yamal et un Rafinha de très très bon niveau, surtout Lamine Yamal. J'ai trouvé vraiment Lamine Yamal très très bon dans ce match. Le problème c'est que j'ai envie de dire c'est un petit peu tout côté Barça. Vous allez peut-être me dire que je suis un peu dur, mais je trouve qu'après le reste des joueurs, alors ça veut pas dire que le reste a été nul, mais je trouve quand même que le reste ça a été un ton en dessous. J'ai vraiment trouvé Yamal et Rafinha sur ce match en top player, quoi. C'est-à-dire que eux, ils ont fait leur match de Ligue des Champions. Ils ont fait le taf, même s'il y a eu un petit peu de déchets, notamment à la finition, mais dans le dernier geste, etc. Mais eux, ils ont fait le taf, tu vois. Eux, ils ont fait le taf. Eux, ils ont fait leur match de Ligue des Champions. Et c'est pas forcément le cas des autres individualités autour.
On y reviendra après, notamment le numéro 9. Hein. Moi, le numéro 9, je suis désolé. Ok, il a mis 26 buts cette saison. Il y en a 22, c'était au tout début de l'année, quand il était dans une bonne période et que le Barça en mettait 7 par match, donc il en mettait 2 ou 3, ok. Mais là, je suis désolé, depuis un moment, Lewandowski, c'est plus possible. On en reparlera vite fait après. Mais ouais, du coup, un Barça qui... je trouve a été décevant. Encore une fois aussi, il y a des problèmes défensifs. Ça, c'est important d'en parler. Mais j'ai vu une stat. Enfin, j'ai vu une stat. C'est juste, j'ai vu passer en regardant un peu les stats, buts encaissés, etc. Le Barça a la troisième, je crois. Troisième ou quatrième pire défense de Ligue des Champions, derrière le Celtic, Feyenoord et Manchester City dans ceux qui sont qualifiés. C'est-à-dire que dans le top 24, en équipe qui a pris plus de buts que le Barça, il n'y a que Feyenoord, le Celtic et Manchester City. Et on le sait, Manchester City, défensivement, c'est catastrophique. Feyenoord, ils en ont pris 6 là dans le dernier jour. Donc avant même la dernière journée, le Barça et Feyenoord étaient égalité. C'est parce qu'ils en ont pris 6 là contre Lille. Et le Celtic qui en a pris un de plus que le Barça. Donc je trouve que défensivement il y a quand même des choses à refaire. Et même sur les derniers matchs là, t'en prends 2 là contre l'Atalanta, t'en prends 1 en championnat, t'en prends 2 contre le Real, t'en prends 4 contre Benfica. Tu concèdes des buts hein, quand même ces derniers temps. Défensivement, c'est plus comme au début de saison où t'arrivais à jouer ce piège du hors-jeu et t'arrivais à limiter la casse et à te faire... à éviter beaucoup de buts grâce à ça. Bon, des fois, ça ne jouait à pas grand-chose, mais au moins, t'arrivais à quasiment pas concéder grâce à ça, ou en tout cas beaucoup moins. Mais là, ces derniers temps, le piège du hors-jeu, t'arrives plus à le jouer. C'est aussi parce que défensivement, les joueurs ont changé. Je pensais pas dire ça, mais l'absence de Inigo Martinez se fait ressentir. Inigo, faut qu'il revienne très rapidement parce que bon là t'avais une défense expérimentale parce que c'était Eric Garcia et Araujo. Alors Araujo il a marqué hein, mais moi je suis désolé depuis le début de saison c'est très... Enfin depuis le début de saison, depuis l'année dernière face au PSG en fait Barcola l'a vraiment tué ce mec. Parce que de base il était vu comme un top défenseur. Moi je me rappelle l'année dernière encore avant le match face au PSG, avant le quart de finale face au PSG, tout le monde disait Araujo défenseur sûr, l'un des meilleurs à son poste, le taulier défensivement du Barça etc. Depuis l'action sur Barcola où il a pris rouge, mais c'est l'ombre de lui-même. Et depuis qu'il est revenu dans l'équipe, bah bizarrement l'équipe prend plus de buts. Bizarrement, je trouve que tu prends beaucoup plus de profondeur. T'es moins sûr défensivement. Alors ça commençait déjà à être un peu le cas. Le Barça jouait déjà un peu moins le hors-jeu, même sur la fin de Inigo Cubarsí. Mais là, ces derniers temps, ouais, c'est grave. Donc défensivement, il y a des trucs à refaire. Et ouais, globalement, c'était pas une top rencontre, quoi. Malgré tout, tu fais quand même nul. En face, faut pas l'oublier, t'as une équipe de l'Atalanta, ça reste quand même une belle équipe, qui a embêté beaucoup d'autres équipes intéressantes, même si finalement, elle a perdu contre le Real, etc. Mais c'est vrai qu'elle t'a mis en difficulté. Là, par exemple, tu vois, je le dis, je trouve que l'Atalanta a mis beaucoup plus en difficulté le Barça qu'elle avait mis en difficulté le Real. Et pourtant, l'Atalanta avait joué le Real chez elle. Tu vois, là, ils vont au Barça et pourtant, je trouve qu'ils ont plus mis en difficulté ce Barça-là. Donc, les minutes débutent. 47e pour Yamal, Araujo à la 72e, Ederson. Le but d'Ederson, il est magnifique. Alors, le but d'Ederson, là, crochet sur Gavi, frappe, pouf, petit filet magnifique. Aussi, je le dis, je le précise, bah, c'est depuis que Szczęsny est dans les buts que aussi je trouve que le Barça défensivement c'est moins serein qu'avant. Je suis pas, moi encore une fois je le dis, je suis pas en train de dire que Peña c'est le meilleur gardien du monde, mais je suis désolé, moi je trouve que Peña il est plus rassurant que Szczęsny. Szczęsny, moi je sais pas comment vous faites les supporters du Barça pour être serein avec Szczęsny. Et du coup Pasalic c'est à la 79e, donc match, on le voit hein, là quand même match serré dans les menaces en attaque, dans en gros les temps forts, temps faibles on va dire. Malgré tout le Barça a eu beaucoup plus de possession, plus de XG quand même, donc ils auraient peut-être mérité la victoire. Parce que je pense que le but d'Ederson aussi, il est tellement venu d'ailleurs qu'il n'a pas dû avoir beaucoup en termes de XG. Ah oui aussi ça à noter, fait important du match, il y a eu un but refusé pour l'Atalanta à la 36e. Alors encore une fois, je suis pas supporter du Real, je suis pas supporter du Barça, je suis neutre, donc commencez pas à attraper ma veste, pour moi il y a but. Hein. Pour moi je suis désolé, il y a but, parce que je sais pas si c'est Araujo ou si c'est Eric Garcia, l'un des deux. Pour moi il contre le ballon volontairement, ça atterrit dans les pieds de Zappacosta. Pour moi il y a but. Hein. Enfin je suis désolé, bref, pour moi il y a but, mais bon, ça a été refusé, tant mieux pour le Barça. Du coup Yamal, Ederson, Ronald Araujo, Pasalic. Et au niveau des compos, et on va pouvoir parler des individualités du coup,
Donc moi, Araujo, je l'ai pas trouvé bon. Même s'il est buteur, je l'ai pas trouvé bon. Limite, je commence à me dire qu'Eric Garcia peut rendre plus de services. Et je me dis, limite, la défense Eric Garcia-Koubarsi, je trouve que c'est plus serein que Koubarsi-Araujo. Le milieu de terrain, je trouve quand même que quand Casado est pas là, c'est un peu plus compliqué. Ils ont pas été nuls. Bon là, les notes sont quand même sévères, je trouve. Ils ont pas été nuls. Mais je trouve que quand Casado est au milieu de terrain, c'est mieux. Voilà, maintenant t'enlèves qui tu veux, tu peux enlever Gavi, tu peux enlever De Jong, bon Pedri pour moi il est indiscutable, mais pour moi il faut Casado dans ce milieu de terrain. Et devant, Rafinha a été top, Yamal a été top aussi, d'ailleurs je mettrais plus Yamal homme du match que Rafinha, et Lewandowski encore une fois catastrophique. Moi je suis désolé, le Barça il va falloir aller chercher un numéro 9, parce que continuer avec Lewandowski c'est pas possible à haut niveau. Il a fait 2 très bons mots en début de saison, et là depuis moi je suis désolé, il te coûte plus de points qu'il t'en rapporte, il te coûte plus de buts qu'il t'en met. Donc voilà, il te rate encore une grosse occasion. Bref, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que ce débrief vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.